Assalamu alaikum. Qu'est-ce que ça veut dire miskin? Quand on entend quelqu'un dire oh miskin, ça veut dire le pauvre. Et effectivement, en arabe, il y a bien ce sens-là. Par exemple, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mais on voit qu'en arabe, il y a aussi le mot sakana, c'est-à-dire le verbe habiter. Par exemple, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannah. Donc en arabe, le mot miskin, ça désigne pauvre parce que la pauvreté a poussé cette personne-là à contraindre ses déplacements. Elle est tellement pauvre qu'elle ne peut pas se déplacer, qu'elle ne peut pas voyager. Et en arabe, cette notion-là de sakan, c'est aussi la notion de maison, puisque une maison permet à la personne de rester stable, d'habiter, d'être tranquille. D'où aussi le mot sakina. Inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Donc c'est ce qu'on appelle la sérénité, la quiétude, puisque une personne, quand elle est sereine, eh bien, on dit qu'elle est tranquille. Et d'ailleurs, en arabe, comment on appelle une lettre qui ne comporte pas de voyelle? On va dire que la lettre comporte un soukoun, c'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer de voyelle sur cette lettre-là. Par exemple, dans le mot miskin, le sin, il comporte un soukoun. On va pas dire ça, on va pas dire sou, on va pas dire si, on va dire s. Donc le sin, il est stable, il y a un soukoun dessus. Et d'ailleurs, en arabe, comment on dit un couteau? On va dire sikkin. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Mais alors, pourquoi les Arabes, ils ont appelé le couteau sikkin? Eh bien, certains nous disent que c'est parce qu'à la base, le couteau était utilisé pour sacrifier les bêtes. Et une fois que la bête est sacrifiée, eh bien elle devient immobile. Autrement dit, le moyen qui a permis à ce que la bête devienne sakina, immobile, eh bien c'est le couteau.